Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de sécurité routière et de justice pénale avec Éric Moreno qui est coprésident de l'association Et si c'était vous. Bonjour Éric Moreno. On peut résumer l'objectif de votre association qui est de lutter contre la délinquance routière, en premier temps, et aussi apporter un soutien juridique et psychologique aux victimes des accidents de la route. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Vous militez pour la reconnaissance par la justice de la notion d'homicide routier. C'est important de le souligner. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est ? Bonjour d'abord. Et l'homicide routier, il se situe entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire. Au moment où on était confronté à cette question, comme beaucoup d'associations ou victimes, on était parti sur l'homicide volontaire. On a très vite compris qu'on n'y arriverait pas pour tout un tas de raisons politiques ou autres. Donc on a cherché un intermédiaire entre l'involontaire et le volontaire et on a trouvé l'homicide routier. À partir du moment où on a trouvé l'homicide routier, on a contacté ceux qui peuvent présenter un projet de loi à l'Assemblée, donc des députés, Anne Bruniera, Éric Pauget entre autres, même Thomas Rudigoz, on l'avait rencontré. Et l'homicide routier, aujourd'hui, quand on en parle, on est sur un changement de sémantique. Alors, l'avantage, c'est qu'on commence à faire un pas en disant on n'est plus tout à fait sur l'homicide involontaire, on commence à se rapprocher du volontaire, mais nous, ce que nous demandons, c'est que derrière cette appellation, on ait autre chose que ce qui existe aujourd'hui dans le Code pénal. Alors pourquoi ce n'est pas satisfaisant, selon vous, la situation actuelle ? Parce qu'aujourd'hui, dans le Code pénal, on a le maximum, la peine encourue, c'est 10 ans d'emprisonnement, à condition qu'il y ait au moins 2 circonstances aggravantes. Donc, jusque-là, ça nous irait. Sauf qu'on se rend bien compte qu'on ne va jamais jusqu'aux 10 ans, même 8 ans. Pendant des années, on tournait autour de 3 ans. Et nous, on dit il faut faire quelque chose pour amener les juges à aller aux 10 ans. Il y a à peu près 3 ans, on avait fait poser la question à Nicole Belloubet à l'Assemblée, qui nous avait répondu il y a tout ce qu'il faut dans le Code pénal. Nous, on est bien d'accord, à condition de faire en sorte que tout ce qu'il faut soit appliqué. Sauf que ça ne l'est pas. Donc dans l'homicide routier, nous demandons un certain nombre de choses. D'abord, on rajoute des circonstances aggravantes comme le téléphone portable, le protoxyde d'azote. On peut rajouter aussi le refus d'obtempérer, parce que c'est la mode maintenant. Et puis, on demande à commencer à criminaliser la faute et d'augmenter le quantum des peines. Avoir un quantum évolutif en fonction du nombre de circonstances aggravantes, mais d'avoir une peine planchée de façon à ce que les juges qui ne veulent jamais aller au maximum, si on leur dit vous pouvez monter jusqu'à 15 ans, mais vous avez une peine planchée en fonction des circonstances aggravantes de 5-6 ans, on est sûr que le responsable, le délinquant, sera sanctionné à la hauteur de sa faute. Parce que, en fait, le cœur du problème, c'est que les condamnations sont trop faibles. On a des chiffres un petit peu dans le cadre d'un accident avec des multirécidivistes, de la délinquance en fait routière, sur ces condamnations. Pendant des années, il y a encore 6 ou 7 ans, on tournait autour de 3 ans et demi, et encore il y avait du sursis. Et avec les remises de peine, il y avait très peu de peines effectuées en emprisonnement. Depuis quelques années, depuis qu'on milite, et d'autres ont commencé avant nous, il ne faut pas se tromper non plus, il faut leur reconnaître ça, on commence à arriver sur des peines qui commencent à circuler entre 6 et 8 ans. Et la dernière, qui est l'affaire Gado à Lyon, lundi dernier, où la procureure de la République a eu le courage, et je le salue, de demander la peine maximale de 10 ans. Et la présidente du tribunal et le tribunal qui était en charge a été jusqu'à 8 ans. Là, pour le coup, on a eu un procès qui... C'est une décision que vous saluez en tout cas. Oui, là j'avoue que c'est peut-être la première fois où je vois une audience qui répond à toutes nos attentes. Juste pour contextualiser, l'affaire Gado, c'est en 2018, c'est un chauffard multirécidiviste justement qui percute dans le cadre d'une course-poursuite avec la police un jeune homme d'abord de 12 ans à l'époque et ensuite monsieur Alain Gado, voilà, de 64 ans qui en mourra par la suite. Et donc en première instance, le délinquant qui était au volant a été condamné donc à 8 ans. Voilà. Est-ce que on peut aussi parler un petit peu de sécurité routière, mais du point de vue politique? À Lyon, on a la majorité écologiste à la ville et à la métropole qui est assez proactive, qui parle d'objectifs ambitieux. Pour la première fois, on parle de vision zéro tués d'ici 2050 à Lyon. C'est assez rare en France, hein, il faut le dire. Il y a eu la ville à 30 km/h qui a été instaurée à Lyon. Il y a des voies réservées aux vélos avec les pistes cyclables qu'on voit partout. Quelle est votre opinion, vous, sur cette politique des élus ?
Alors l'objectif zéro mort en 50, pas 50 ou 40, honnêtement, vu le temps qui va s'écouler, il y a 25 ans, ça engage personne, hein. Pour moi, c'est une annonce purement politique. Ce qui n'empêche pas que d'avoir mis des zones à 30, 50, d'avoir instauré des pistes cyclables sécurisées, elles ne le sont pas toutes malheureusement. Tout ce qui est sécurisé, on peut dire que c'est satisfaisant, il y a quand même une avancée. En revanche, je voudrais souligner qu'on a deux types de profils dans notre affaire. Toutes ces zones à 30, 50 sécurisées, ça concerne essentiellement les honnêtes citoyens qui peuvent faire quelques erreurs et on n'est pas sur cette ligne-là. Nous, notre combat, il est sur ce qu'on appelle la vraie délinquance routière. C'est celui qui va rouler à 120 ou 130 en centre-ville, la nuit en général, ou le vendredi soir et samedi soir, et qui ont toutes les circonstances, pas de permis, pas d'assurance, l'alcool, la drogue. Donc notre cible, elle est là. Donc on va pas faire peur aux honnêtes citoyens qui peuvent commettre une erreur, et je peux commettre une erreur, même mortelle, mais moi j'ai mon permis, je m'arrête, je me sauve pas. Donc l'essentiel, nous, on veut se diriger sur la vraie délinquance. Et sur la vraie délinquance, il faut insister sur la mise de caméras de vidéosurveillance, parce que c'est pour aider aussi la police, dans les délits de fuite qui sont fréquents. La mairie a annoncé qu'elle allait finalement mettre des caméras, contrairement à ce qu'elle annonçait. Ça fait 8 ans qu'on en demande. La précédente municipalité n'était pas contre, mais bon, ils n'ont pas eu le temps. La nouvelle, ils étaient contre, maintenant ils sont pour. Tant mieux, hein, nous on ne demande pas mieux. Mais il y a à peu près 550 caméras sur Lyon, il y en a peut-être un tiers qui ne fonctionne pas. Il faudrait au moins doubler le parc. À Nice, il y a plus de 3500 caméras. Hein. Et on demande aussi qu'il y ait un peu plus de policiers municipaux. Aujourd'hui, ils sont en sous-effectif. Et pourquoi ne pas faire comme à Nice, où pour un policier municipal recruté, demander à un policier de la police nationale, en plus, c'est ce qui a été fait à Nice, je trouve que c'est pas mal. On pourrait avoir un peu plus de patrouilles. Il y a à peu près 250 policiers municipaux actifs. C'est pas suffisant sur une ville comme Lyon, quoi. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. C'est toujours trop court. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus d'actualités sur ce qui se passe au niveau de la sécurité routière. Juste pour conclure, j'avais noté qu'il y avait 50% de verbalisation en plus sur la voirie en 2024 par rapport à 2023. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.